de bonheur et de prospérité pour l'année nouvelle qui arrive. Le dimanche 31 décembre, après la messe, c'est le rendez-vous que le comité laïque de coordination de l'Église catholique donne aux Congolais pour une marche pacifique afin de réclamer la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment en ce qui concerne les mesures de décrispation politique, le respect des droits de manifestation publique, des libertés d'opinion et d'expression dans les médias. Dans son dernier communiqué, le CLC insiste sur le caractère apolitique de la marche tout en remerciant les mouvements citoyens et partis politiques qui ont déjà adhéré à l'initiative, notamment le MLC, le MPCR et le G7. Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas de propos violents, pas d'injures, pas de jets de pierre et autres projectiles, pas d'actes de vandalisme, mais plutôt des cantiques, chapelets, Bible, crucifix et autres rameaux. Et du côté du gouvernement, on s'organise pour créer une sorte de contre-manifestation. Les ministres de la majorité présidentielle, en remettant des vivres à quelques désœuvrés triés sur le volet à l'occasion de la Noël, Joseph Kokonyangi et Félix Kabange Numbi ont appelé les églises à revenir à leurs premières amours, c'est-à-dire à consacrer cette journée à la prière pour la paix en République démocratique du Congo. Pour commenter cette actualité, nous avons sur ce plateau Joël Kadé-Ndanga de Impact News. Bonjour Joël. Merci très cher confrère, meilleurs vœux et merci pour l'amitié que vous nous avez témoignée depuis le début de cette année, surtout depuis le début de cette émission. Vous nous avez considéré cette année. Nous vous en sommes très très reconnaissants. Nous profitons de l'occasion que vous nous offrez pour présenter nos voeux les meilleurs au patron de cette chaîne, son Excellence Adolphe Muzito, à tous ses collaborateurs, au staff dirigeant de cette chaîne, à toutes les consoeurs et à tous les confrères, et particulièrement à vous. Non seulement que nous avez reçus sur ce plateau, mais vous avez daigné accepter même de participer dans notre cercle intime d'amitié et je vous en suis reconnaissant personnellement. Merci Joël Kadé et Freddy Mwamba. Bonjour Freddy. Bonjour Adelin et merci. J'en profite pour renouveler des radieuses fêtes des fins d'année à tous les téléspectateurs, à tous les mordus des Nice Press. Voilà. Alors, revenons donc à notre sujet. Il y a 25 ans, le 16 février 1992, nous avions marché, moi en tout cas j'avais marché avec tous les chrétiens pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine et plus de démocratie. Alors 25 ans après, Joël Kadé, peut-on dire que la RDC est encore 25 ans après à la case de départ ? Totalement. Vous savez que dans notre histoire, il faudrait reconfigurer 1992 par rapport à 2017. 1992, la constitution qui permettait à Mobutu de rester au pouvoir et le mandat qu'il avait reçu du peuple à travers les élections, bien sûr, truquées du MPR. Donc, la constitution, son mandat expiré. Il était dans l'illégitimité. Et à l'époque, la conférence nationale souveraine, ces résolutions sont bloquées et ne peuvent pas être exécutées. Et qui est à l'époque le président de la conférence nationale souveraine, c'est Monseigneur Mosengo Passigna, l'évêque de Kisangani. Et la même période, le président est honni, il est vomi par la population congolaise. Personne n'accepte. Et quatrième élément, c'est que l'économie nationale était au rabais avec une monnaie nationale dont les taux dégringolaient chaque jour, qui avait perdu sa valeur. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, Joseph Kabila est totalement vomi de la population congolaise. Il est honni et il ne fournit aucun effort pour se faire aimer de cette population. Il est dans l'illégitimité autant que Mobutu. Et lorsque vous regardez l'économie nationale, elle est au rabais et on signale par-ci par-là les détournements monstrueux, le rabattage pratiquement de tout ce que nous avons comme patrimoine national. Vous apprenez la spoliation de biens de l'État, de patrimoine de l'État, des immeubles de l'État, et qui sont au premier plan, ce sont les très proches
collaborateurs du président de la République, et ce, en toute impunité. En toute impunité. Et c'est la même configuration de l'espace aujourd'hui, lorsque vous regardez que la SENCO a piloté un dialogue au centre interdiocésain de Kinshasa, et que lequel dialogue a produit un accord qui a été appelé global inclusif, et que cet accord consacrait la mettre fin au dédoublement des partis politiques, décrisper l'espace politique par la libération des prisonniers politiques, mais dont on a fabriqué on a fait des montages pour les traîner devant les tribunaux classiques pour les crimes de droit commun. Les médias proches de l'opposition ont été fermés, et ces médias, il était convenu que certains 10 jours... ont été réouverts quand même. Non, il y a Mwangaza, qu'est-ce que je dis? Il y a Nyota qui n'a jamais été rouvert, il y a Katanga Yetu, je crois, il y a Mapendo. Donc tous ces médias n'ont jamais été rouverts, même Congo News de notre confrère Mike Mukebai. Donc vous trouverez que la majorité présidentielle n'a appliqué cet accord que pour les dispositions qui lui étaient favorables. Notamment, le président doit rester en exercice jusqu'à la fin du mandat, et il a procédé, comme ça s'est passé en 1992, par le débauchage des Birindois et ainsi de suite, à prendre des hommes comme Chibala, à prendre des hommes comme Olengankoy, pour pratiquement flouer toute la classe politique, pendant que tous les ministères les plus importants sont détenus par les proches du pouvoir, qui ne rendent même pas compte à Chibala, qui n'est qu'auparavant dans la gestion des affaires au niveau du gouvernement. Donc c'est à ce niveau-là que je puis vous rejoindre pour dire que, Adelin, vous avez raison quand vous dites que nous sommes à la case du départ. Mais il faudrait qu'on définisse la mission de l'Église. J'entends les gens qui disent que non, l'Église doit prier, ainsi On va en de suite. venir, Joël Cadet. Tout à fait. Freddy Mwamba, y a-t-il des similitudes entre les deux époques? Oui, je pense qu'il y a ce qui se passe actuellement, c'est... Entre-temps, il y a eu quand même récent. 2 élections organisées dans ce pays, des élections considérées comme libres et transparentes en 2006 et 2011. Il y a eu quand même des avancées par rapport à l'époque de la dictature. C'est pourquoi je dis que ce qui s'est fait aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans les temps, je pense que ça s'applique mutatis mutandis. Donc, c'est presque la même chose, mais avec des légères différences, avec des nuances aussi, dans la mesure où vous venez de parler déjà des élections qui ont déjà été organisées dans notre pays. Déjà, ça fait une très dont la première a quand même fait la fierté du pays à l'époque de Mobutu, je peux considérer qu'il n'y avait même pas, à proprement parler, des élections. Hein. Il n'y avait pas d'élections parce qu'on vous disait que vous avez les bulletins verts, les bulletins rouges, lorsque vous vous amenez. Et la manière dont les gens votaient, vous sentez qu'ils n'étaient pas pratiquement libres pour aller voter. Mais aujourd'hui, les gens peuvent quand même aller voter. Mais le problème, sont toujours ces problèmes-là des résultats qui n'arrivent toujours pas à faire foi, parce que vous voyez vous-même ce qui se passe à chaque fois qu'on publie des résultats. Il y a toujours des contestations. Les gens ne sont pas d'accord avec les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Et pourtant, lorsque vous essayez de voir les raisons qui ont motivé la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, c'était justement pour résoudre ces problèmes de crédibilité des élections, organiser des élections qui soient limpides. Parce que lorsque ça s'est fait avec les ministères de l'Intérieur, on va se dire, bon voilà, c'est parce qu'il est du pouvoir, ce sont eux, voilà, s'ils organisent les élections, ils vont tricher facilement. Il a fallu qu'on mette en place une commission électorale nationale indépendante pour essayer un peu de résoudre le problème. Et c'est une affaire qui a commencé, je ne vais plus revenir un peu dans l'histoire, dans les détails, qui a commencé au Bénin, où il y a eu un vent qui a commencé comme ça, où pour des raisons de transparence du processus électoral, au lendemain des conférences nationales souveraines. Voilà, à l'époque là, il a fallu qu'on crée des commissions électorales nationales. Nous avons mimé cela,
Mais malgré que nous avons mimé cela avec... bon, la méfiance est toujours là. On ne sait pas toujours... la CENI est toujours suspectée La CENI, d'être trop de suspicions. à la solde du pouvoir. Oui, oui, là, il y a toujours trop de suspicions et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et je suis en train de me demander, ma foi, quand est-ce que ça va finalement se terminer? Quand est-ce que les acteurs politiques congolais vont se faire confiance? Est-ce que nous allons continuer comme ça ad vitam aeternam? Est-ce que ça sera toujours comme ça? Ben, il faut que finalement on trouve des solutions par rapport à cela. À l'époque des Mobutu, les chrétiens avaient marché, il y a eu des gens qui sont morts, malheureusement, qu'on considère comme étant des martyrs, des gens qui ont accepté de verser leur sang pour que ces pays soient véritablement affranchis. Mais il y aura encore une marche des laïcs qui sera organisée. Nous espérons que les autorités vont faire en sorte que cette marche-là soit encadrée pour qu'il n'y ait pas de mort. Pour qu'il n'y ait pas de mort, qu'il y ait des réunions dans le sens de faire en sorte que les autorités puissent s'entendre avec les organisateurs de la marche, aboutissent à des résultats, à des résultats qui soient palpables dans la mesure où les autorités vont accepter de mettre à la disposition de ceux qui vont marcher, les policiers, pour encadrer la marche et faire en sorte que les brebis galeux ne puissent pas... D'autant plus que le comité insiste sur le caractère apolitique de cette marche. Même si les partis politiques... Mais parce qu'il s'agit des laïcs catholiques. Parmi les laïcs catholiques, nous avons aussi des gens de la majorité, des gens de l'opposition, des gens de la société civile. Et vous avez vu d'ailleurs parmi les signataires du communiqué, il y a eu Dayuel. Dayuel, on connaît ses souches politiques. Souvent, on dit que il a été président du comité d'organisation de la francophonie. Quelqu'un qui est proche de la majorité présidentielle. On estime que de ce point de vue-là, il y a eu entente. Ils se sont convenus pour que les choses se passent dans la quiétude possible et que ce qui s'est passé dans les temps l'autre fois ne puisse pas se répéter. Mais là où ça se ressemble un peu, il y a la même situation économique. Il nous a parlé à l'époque, il y avait une dépression économique. Aujourd'hui, s'il faut qu'on fasse une certaine analogie, vous allez comprendre que actuellement, nous avons une économie aussi qui est corrodée par une crise endémique. Hein? Les gens traversent des situations difficiles. Les gens sont impayés. On parle, les gens sont sous-payés. Ils ne sont pas impayés, mais ils sont sous-payés. Parce qu'il y a eu quand même des efforts dans le sens de payer les gens régulièrement au niveau de la fonction publique. Mais c'est une somme qui est vraiment maudite. Une somme qui ne permet pas aux fonctionnaires de nouer facilement les deux bouts du mois. Merci Freddy Mwamba. Pour revenir à la mission de l'Église, je vous le disais, le gouvernement insiste et voudrait voir l'Église revenir à ses premières amours, c'est-à-dire la prière, prier pour la paix en République démocratique du Congo, ce qui pose réellement la question de la responsabilité sociale de l'Église. Et d'ailleurs, l'Église catholique est prise à partie par d'autres confessions religieuses qui estiment que cette Église passe tout son temps à faire plus de la politique qu'encadrer les brebis. Non, très cher confrère, il faudrait que vous compreniez la mission de l'Église, vous l'avez dit. La mission de l'Église n'est pas essentiellement la prière, mais il faudrait comprendre que la mission de l'Église, le salut qu'apporte Jésus-Christ, il est intégral. Jésus vient sauver le corps, Jésus vient sauver l'âme, Jésus vient sauver l'esprit. Donc le corps totalement, l'homme totalement n'est pas désintégré. Donc on ne peut pas continuer à prier. Vous savez, tout ce qu'il y a eu comme libération dans le monde, on a vu la participation de la religion, la participation de l'Église, qu'il s'agisse de la libération en Inde, en Europe, un peu partout. En Amérique du Sud, aujourd'hui, la libération, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la fin de l'apartheid aux États-Unis d'Amérique, on a senti la participation active de l'Église. Mais aujourd'hui, on a fait avec certains pasteurs, commerçants, boutiqueurs qui ont leur décablo, on a essayé d'abrutir la population congolaise
congolaise, avec l'évangile sur le combat spirituel, avec l'évangile sur la prospérité, où ces hommes ne font voir qu'il faut avoir la vie, soit éternelle, ou rester dans cette configuration de la prospérité. Et la prospérité en question, comment il faut en avoir, c'est aller faire l'offrande, c'est envoyer le feu aux grands-parents, à ceux-ci qui ont pris votre bonheur en otage. Mais ici, la mission de l'Église, c'est intégrer tous les aspects qui permettent à l'homme de vivre les royaumes des cieux sur la terre. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs, pour accorder une année de grâce, pour guérir le cœur brisé. Comment pouvez-vous être en train de prier? Et puis, il ne faudrait pas croire que les membres de CALCC ou les évêques ou les abbés sont en dehors de la situation que l'on vit. Eux vivent sur une autre planète. Non, ils vivent la situation difficile dans laquelle a été plongé notre peuple. Pendant que vous voyez certains individus venus du néant, qui il y a 10 ans, il y a 20 ans, n'avaient rien, mais aujourd'hui, ils vous ont des investissements exponentiellement arrogants et au pays et à l'étranger. Donc vous vous posez la question, mais comment? Et puis vous deviez laisser qu'on pille, qu'on vole et que les hommes soient en train de mourir. Non, la mission de l'Église, le salut qu'accorde Jésus-Christ, ce salut-là est intégral, corps, âme et esprit. C'est ainsi que une Église qui ne s'occupe que de motofeu, motofaya ne vient pas de Dieu. Elle a été envoyée pour abrutir la population. Nous avons besoin de ces hommes de Dieu, à l'instar de Martin Luther King. Nous avons besoin de ces hommes de Dieu, à l'instar de Desmond Tutu. Nous avons besoin de ces hommes de Dieu qui disent au peuple que vous devriez vous prendre en charge. Même dans la Bible, lorsque Néhémie a appelé la population à regagner, lorsque Néhémie est revenu pour la construction de la muraille. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 2. Mais il faudrait que l'on combatte, que l'on travaille. D'un côté, vous avez l'épée pour la guerre, et de l'autre côté, vous avez votre flambeau en train de prier. Et d'ailleurs, un bon pasteur, un bon théologien, on lui a toujours demandé d'avoir à sa droite la Bible et à sa gauche le journal. Mais comment vous allez demander à un pasteur que l'Église, ce n'est pas ça la mission de l'Église? Aujourd'hui, on a vu la désintégration de la société congolaise. On a vu la destruction du tissu économique. On a vu comment le pays est géré comme si ceux qui sont à la tête seraient des conquérants. C'était comme si ce sont des gens qui ont occupé ce pays, qui n'ont aucun souci pour la population congolaise, qui ne fournissent aucun souci pour se faire aimer même dans des petites choses. Kabange Numbi, c'est son cœur d'enfant, c'est son cœur de Mouloubakat, d'enfance, de la jeunesse. Kabange Numbi, Félix, je dis bien, ne mange pas seul chez lui. Et même d'ailleurs, vous allez voir, c'est parce qu'il n'a plus mon numéro, vous allez entendre que Joel ou quoi, puis vient chercher un poulet chez moi. Donc, ça fait partie de sa vie, ce n'est pas que non, il le fait pour des raisons politiciennes, c'est comme ça il vit depuis son enfance. Il a été directeur de Phoenix de Radio, j'étais directeur de Radio Mosaïque, à l'époque à Lubumbashi. Donc c'est justement pour vous dire qu'il ne puisse pas faire du méli-mélo. Qui ne puisse pas faire du méli-mélo, Kokonyangi ne peut pas parler à l'état actuel. En principe, si nous étions dans un état où tout pouvait être respecté, je crois qu'il aurait déjà rendu sa démission au regard des révélations faites par le président de la République à travers son conseil spécial en matière de lutte contre la corruption pour la bonne gouvernance, ainsi de suite. Merci. Comprenez un peu, très cher confrère. Si je me souviens de ce qui s'est passé en 92, en tout cas, Honoré Ngwanda, qui était le chef de la sécurité. Atundu était aussi chef de l'ANER. Honoré Ngwanda nous disait priez pour ceux qui vous le maltraitent, plutôt que de chercher à descendre dans la rue pour manifester. Bon, lorsqu'Honoré Ngwanda dit prier pour ceux qui vous maltraitent, il fait allusion à qui exactement? Parce qu'à ce moment-là, on risque de confondre les choses. Parce que le bourreau, c'est celui qui est en train de diriger. Parce que quand les gens sortent dans la rue comme ça pour réclamer, ils ne vont pas dans la rue pour le plaisir de les faire ou comme pour remplir certaines formalités. C'est parce qu'il y avait un sérieux problème de la crise qui existait à l'époque que les gens ont accepté de marcher, que les chrétiens catholiques ont finalement décidé d'aller dans la rue pour essayer de pousser
les autorités à prendre certaines décisions plutôt que d'autres, à gérer de manière en sorte qu'ils puissent ressentir cela dans leur quotidien, dans le sens de voir que les autorités prennent des décisions qui prennent en compte les aspirations de ces populations-là. À ces titres-là, ils pouvaient, si les choses s'est passées mieux, ils pouvaient dire non, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais ceux qui maltraitaient les gens... Félix Kabange-Numbi semble dire la même chose aussi. Quand il dit que les églises doivent plutôt se consacrer les églises doivent prier plutôt pour se la paix consacrer à dans le prier. pays. Ça dépend de la définition de la prière. Je pense que le bien-être, le mieux-être, c'est quelque chose, ça fait partie des valeurs qui sont véhiculées au sein de l'Église. Ce qui fait que lorsque vous avez même une portion de pouvoir, faites en sorte que là où vous pouvez influer, là où vous pouvez mettre votre talent, là où vous pouvez mettre votre savoir-faire à la disposition de la population, faites-le pour que cette population puisse en bénéficier. Vous comprenez? Et ça fera que vous puissiez avoir cette sympathie de la population, que vous puissiez gagner la confiance de la population, rassurer davantage la population. Parce que ce que la population est en train de rechercher, c'est quoi? C'est les changements. C'est les changements, ces changements qui passent par l'amélioration des conditions de vie, de l'air quotidien. La prière, c'est marcher selon la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Faire en sorte que cette population-là, écoutez les cris du cœur de cette population qui est en train d'en appeler au changement. Je pense que c'est ça véritablement la vraie prière. En ce qui concerne cette guerre, la sempiternelle guerre qui a toujours existé entre l'Église et les acteurs politiques, c'est quelque chose qui existe, c'est une situation qui existe partout. Presque partout dans le monde. Toutes les époques, parce que je me rappelle, lorsque le pape François a été... lorsque on a voté le pape François, on nous a dit, dans les commentaires des journalistes, ils ont dit que pape François vivait à couteau tiré avec la présidente de l'Argentine. Son pays, ils ne s'entendaient pas du tout. Pourquoi? Parce que pape François a dénoncé tout ce que ceux qui étaient au pouvoir les injustices, les malversations. Je me rappelle, une fois, je suivais un documentaire, on parlait de Robert Mugabe, qui était un fervent catholique, mais qui a fait une déclaration très forte à l'endroit de l'Église catholique, qui a tenu des propos, je dirais, un peu dénués de civilité, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais traiter l'Église catholique de la même manière que je traite les opposants de mon pays. Donc, ça veut dire que les relations sont toujours tendues entre l'Église et le pouvoir. L'Église et le pouvoir. Et l'entendement de l'Église, c'est quoi? C'est que s'il faut que la population puisse se retrouver, vivre dans la paix sociale, que la population soit bien traitée, soit bien considérée, il faut que cela parte d'abord des politiques qui sont mises en branle par ceux qui dirigent les pays. C'est pourquoi l'Église catholique s'est toujours impliquée dans la politique, même si ils ne sont pas accompagnés par les églises des réveils. Non, ça sont des boutiques, mon cher. Ils sont un peu trop réticents. Non, pas trop réticents, corrompus, déjà corrompus. En tant que chrétien, on ne peut pas faire de la politique, la politique est du diable. Voilà. Et dans leur communiqué, en tout cas, les laïcs insistent beaucoup sur la décrispation politique, notamment la libération de certains prisonniers politiques. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Peut-on s'attendre, par exemple, qu'à l'occasion des fêtes, des festivités de fin d'année, le chef de l'État puisse prononcer quelques grâces à l'endroit de ces personnalités? Ça pouvait se faire dans un pays où le président de la République cherche l'amour de son peuple. Mais ici, nous sommes dans une sorte d'un régime qui se rapproche des principes machiavéliques pour la gestion du pays. Parce que dans le principe du machiavélisme, le chef doit être grand et non jamais être aimé. Or, dans la démocratie, le chef doit se faire aimer de sa population. Vous savez, Adler, supposons qu'aujourd'hui, on peut couper de l'herbe sous le pied des KLCC, que le chef de l'État, à l'occasion de festivités ici, vous annonce, vous l'avez dit dans votre question, il accorde la grâce à Diomi Dongala, il accorde la grâce... Parce qu'il y a eu un opposant farouche d'ailleurs qui voulait, en Zambie, à qui l'actuel président venait d'accorder la grâce.
Donc vous savez, lorsqu'on a besoin de faire quand même un minimum du bien à sa population, à cet instant ici, le chef de l'État, l'unique moyen de couper de l'herbe sous les pieds de l'Église catholique ou du CALCC, ce n'est pas d'organiser des émissions pour insulter Mosengo, qui est également un Congolais jouissant des mêmes droits civiques, politiques, économiques, sociaux comme moi. Donc ce n'est pas l'occasion d'organiser des plateformes, des pages de la rédaction à la RTNC avec des confrères comme Coucou. Ce n'est pas ça le seul moyen de couper de l'herbe sous le pied de CALCC, même de l'opposition. Aujourd'hui, le chef de l'État passe à la télévision sans un discours à lire. Il vous dit... on sort le Mouyambo, il accorde les mesures de grâce. C'est pour cela qu'il est magistrat suprême. Ne risque-t-on pas de parler d'injustice quelque part par S'il vous plaît, chers confrères, ici il y a un problème. Non, il y a un problème de vouloir faire du bien à l'occasion des festivités dans tous les pays du monde, à l'occasion de la célébration des fêtes d'indépendance dans tous les pays du monde. Le chef de l'État accorde même du temps de Jésus. Vous avez vu que c'était la période de la Pâque et que le gouverneur Pilate devait libérer un prisonnier. C'est ainsi qu'on a présenté Jésus, on a présenté Barabbas. Mais la population a souhaité obtenir Barabbas. Mais à ce moment ici, vous avez besoin de faire du bien à votre population. Vous cherchez que la population puisse vous aimer. Mais vous décidez, M. Choko Tchembo, M. Faustin Sotala, M. Djomi Dongala, Franck Djongo, tout ça, on libéralise l'espace, on demande à Mende, laisse que les médias, parce que la fermeture des médias n'a pas seulement une conséquence sur leur ligne éditoriale qui ne parle pas. Les médias, c'est le personnel. Tous ceux que je vois, tous ceux qui sont en train de faire la caméra ici, je suis un patron de médias, je sais ce que je dis. Tous les agents ici. Mon cher, pendant 2 ans, ils sont dans le chômage. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui a un cœur d'homme, qui a un cœur de père, mais à ce moment ici, vous dites qu'on peut rouvrir. Je me rappelle, Niot avait plus de 50 agents. Et tout le monde le sait. Tout comme l'autre chaîne là, Mapendo, avait plus de 100 personnes. Donc vous vous rendez un peu compte, les gens que vous faites souffrir et qu'à l'occasion de fêtes comme celle-ci, vous dites non, on rouvre ces chaînes-là. Vous dites on libère Mouyambo, on libère Djomi, on libère l'État, les Edi Kapend, on libère un peu tout. Katumbi n'est pas dans le même cas. Mais le Katumbi, c'est toujours dans la décrispation. On dit non, écoutez, on autorise le retour des exilés politiques. On arrête, on retire tout simplement les poursuites judiciaires contre eux. Mais mon frère, mais on aurait coupé des lèvres sous leurs pieds. Qui va descendre encore sur la rue le dimanche? Mais ici, le problème c'est que, c'est quoi? Le pouvoir qui se comporte comme si c'était dans une terre colonisée, n'entend même pas les petits bruits de la population qui souffre. Mais si on avait besoin vraiment de couper de l'herbe sous le pied de ceux qui organisent les marches aujourd'hui, de ceux qui invitent la population sur la rue, ce qu'on pouvait faire, c'est leur couper de l'herbe sous le pied, libéraliser l'espace politique. C'est très facile. Joël vient de relever un certain nombre de faits qui portent un coup sommatoire à la démocratie. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est celui de l'efficacité des actions qui sont menées au niveau de l'opposition. Une opposition qui, au demeurant, est toujours en train de faire preuve d'une certaine mésentente et tout ça. Pas plus tard qu'hier, vous avez constaté que Kyungwa Kumaza a commencé à prendre des postures qui semblent se rapprocher avec les postures de la majorité présidentielle. Et vous avez vu même dernièrement la visite que... De la majorité présidentielle du Rassop Kassab. Non, mais des postures qui sont proches de la majorité présidentielle. Ouais, il dit que ça ne sert à rien de descendre dans la rue parce qu'il y a déjà des calendriers. Vous voyez que c'est en phase avec ce que veut justement la majorité présidentielle. Et lorsqu'il fait cela, mais que dire des autres? Et pourtant, il faut qu'il y ait une certaine coordination d'action. Et même lorsque vous voulez prendre une certaine posture par rapport à un certain fait quelconque, si vous n'êtes pas d'accord, je pense que c'est des choses qui doivent peut-être se passer. Il faut dire qu'il a reçu la visite du président du CNSA, Joseph Olenganko, il était mais il n'était pas seul. Il était accompagné de qui? C'est ça. Il était accompagné de qui quand le président... Non. est arrivé à Lubumbashi. Il était accompagné de qui? Et les autres, l'opinion va se dire quoi? Ceux qui peut-être ont déjà placé leur confiance en ses opposants, ils vont se dire quoi? Qui finalement
il se laisse peut-être acheter. Il se laisse acheter. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, Adlin, non, il y a une chose à dire. Non, non, si vous permettez. Non, juste sur là où vous êtes. Juste là, si vous permettez, Adlin, avec votre autorisation, cher confrère. Non, il y a un problème. Il faudrait comprendre la méthodologie de ce régime. Ce régime a une méthodologie d'asphyxie. Regardez même nous, les journalistes. Donc, on vous asphyxie. Kyungu, c'est quelqu'un, il est dans son 3e âge. Mais on l'a asphyxié pendant combien de temps? Vous ne pouvez pas aller librement à l'église, vous ne pouvez pas vous promener, vous n'avez aucune liberté de circulation ni de mouvement. Donc vous vous rendez compte? Et pendant ce temps-là, on bloque vos émoluments à l'Assemblée provinciale. Donc on fait en sorte que toutes vos unités de production, il y a les problèmes de santé qui s'ajoutent. Mais écoutez, quand on vous asphyxie, vous pensez que si Bruno Tshibala avait encore son cabinet pimpant, si Bruno Tshibala à l'époque, parce que Bruno Tshibala c'est parmi les avocats qui avaient des gros dossiers, il avait son cabinet à côté de l'hôtel de ville ici, à Gombe. Mais lorsqu'il a commencé l'opposition, on a commencé l'asphyxie. Mais mon frère, lorsque vous n'avez même plus de souliers pour vous promener, comme nous l'avions vu avec beaucoup c'est ça la méthodologie du pouvoir. Et à ce niveau-là, c'est une méthodologie d'asphyxie. On vous asphyxie, on vous soutire tout, on vous réduit à néant. Et lorsque Maître Mbouyou va venir, lorsque Olengankoy va venir, mais vous ne pouvez rien. Mais Olengankoy l'a accepté pourquoi? Mais il était poursuivi en justice. Même Tshibala, c'est un détenu qui est devenu Premier ministre. Mais c'est quand même un acteur politique à poigne, c'est quelqu'un qui est déjà aguerri. Il n'est pas né de la dernière pluie quand même. Cher frère, il y a l'âge, Bichou. Moi je comprends vraiment ce que le haut et les bas dans la politique. Non, il a vécu le haut et le bas, mais il y a un certain âge où on ne sait plus supporter tous ces coups que l'on reçoit. Et c'est une organisation, c'est une stratégie montée bien ficelée qui est en train de réussir. Mais c'est là où l'on devrait comprendre qu'il faudrait qu'accepter d'aller dans la fournaise de feu. C'est là où il faudrait accepter d'aller dans la fosse au lion pour résister contre un régime qui se présente aujourd'hui comme un régime d'occupation. Mais c'est là où il ne faudrait pas que l'on démobilise les changements qui pourraient être impulsés par l'opposition est une fatalité. Non, mais aujourd'hui, en effet, en tout cas, aujourd'hui, il y a un problème. Mais vous savez, il faudrait comprendre aussi certaines choses. Et c'est la Bible qui le dit. Vous m'avez amené ce schéma-là. Vous savez, lorsque Dieu, toutes les fois qu'il veut se détacher, se délecter d'un chef, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il organise? Il le rend fou. Il faut voir que tout ce que la majorité présidentielle monte comme coup, comme stratégie, c'est porté à la place publique. Vous allez voir même ce qu'ils font dans leur bureau, en se dénudant, en se laissant en train de faire des histoires dans leur bureau. Vous voyez que c'est porté à la place publique. Donc vous comprenez, et même les actions qu'ils sont en train de mener, vous sentez qu'il y a une sorte de la folie. Vous sentez même dans la manière de s'habiller, de se comporter, même leur posture. Et Dieu rend fou celui qu'il veut abandonner. Ce que je peux dire à ces sujets, c'est que je pense que ce qui se passe actuellement au sein de la classe politique congolaise devrait interpeller, bien entendu, les opposants par rapport à l'efficacité des actions qui sont en train de mener sur le terrain. C'est pourquoi l'Église catholique, les laïcs, se sont finalement levés et se sont dit, bon, nous constatons qu'il y a une certaine apathie au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ça qu'on s'élève, qu'on essaie de faire ce que nous pouvons et voir si ça peut impacter, ça peut faire en sorte que les choses puissent bouger dans un sens ou tout comme dans l'autre. Voilà, nous sommes jeudi et ce jeudi à 21h, il y aura encore l'opération Cloche déclenchée par l'Église catholique pour réclamer donc le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Entre-temps, à propos des opérations précédentes, eh bien, un certain Yoka Bambi, cadre de l'UNANA de Willy Michiki, a porté plainte contre l'abbé curé de la paroisse Saint-Joseph Vincent Chomba. Le plaignant affirme avoir piqué une crise cardiaque jeudi 21 décembre dernier suite à cette opération. Le prêtre est accusé d'être à la base du tapage nocturne, donc suscité par le vacarme,
organisés donc suite à ces coups de sifflet, cloches, casseroles et autres. Alors Joël, on sait que la ville de Kinshasa est une ville très bruyante. Le tapage diurne et nocturne est permanent. Il n'y a qu'à circuler sur avenue du Stade, Nyangwe, Mouchi, même ici au niveau de la place de la gare, à la gare centrale, la belle place là. Il y a de la musique à fond la caisse, à côté de l'hôtel Béatrice, où repose généralement l'équipe nationale. Il y a une société de télécommunications, il y a l'ONATRA, il y a même la CENI. Et il y a du bruit ici même au niveau de la gare centrale dès le matin. Et voilà que l'Église catholique initie une action pour, en quelque sorte, réclamer le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et on parle de tapage nocturne. Très cher confrère, hier, lorsque nous avons fini... Dans quel pays on est? Nous avons fini l'émission CCTV, il y a un médecin spécialiste qui nous a suivis directement pour venir nous expliquer à quel niveau le tapage ou le bruit sur l'ouïe peut... Les décibels peut porter atteinte à la personne. C'est lorsque on a dépassé 90 décibels. Donc ça, c'est le principe. Et même, ça ne viendra pas d'un coup, brutalement. Donc c'est un processus qui peut prendre 20 à 40 ans. Donc les effets, hein, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans les églises, qui chantent chaque jour, donc ce sont les effets qui peuvent venir plus tard. Donc ce n'est pas en un coup. Bon, et cette personne habiterait Kasavubu. Oui. Un quartier chaud. Oui, c'est ce que j'ai dit. Connu pour ses bars, terrasses et églises. À Kasavubu, selon ce que je sais, il n'y a que Saint Christ Roi. Il y a Christ Roi. Je me demande, l'homme là habiterait Sayo. Je ne sais pas, les cloches de l'église catholique ont été montées de telle sorte qu'elles ne puissent pas aller plus loin et qu'elles sont chaque jour sonnées à 5h30. Elles n'ont jamais fait du mal à personne. Ça, c'est de 1. De 2, quand vous arrivez à Victoire, nous y avons été avec vous il y a 2, 3, 4, 5 jours, vous entendez le bruit tel que Somba téléphone moko, babaksilio moko, yaofele. Et ces bruits-là ce sont des préenregistrés avec de porte-voix qui vont très loin et qui dérangent. Vous avez parlé de l'avenue du Stade, vous avez parlé de ceci et de cela. Et donc, quand vous regardez les églises, vous regardez les bars, les terrasses, ils vous donnent du bruit exagéré. Je me suis toujours posé la question, depuis que mon ami et mon frère, Willy Michiki, avait été placé à la prison d'Indolo, est-ce qu'à sa sortie, il est sorti avec toutes ses facultés intégralement? Je me pose la question. Parce que les actions qu'il est en train de poser, vous pourriez vous poser la question de savoir si réellement cet homme a encore toutes ses facultés réunies. C'est une question que je me pose. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'à l'issue de cette action-là, on s'attaque contre les hommes de Dieu. C'est là où je voudrais en venir. Lorsque je vous ai dit, lorsque Dieu veut abandonner des hommes, il les dresse contre lui-même. Lorsque Dieu va abandonner les hommes, il pense qu'ils peuvent s'attaquer à Dieu. Vous savez, quand un régime atteint un niveau d'attaquer Dieu, parce qu'un prêtre, un cardinal, un monseigneur, un pasteur, un diacre, un ancien, c'est là le symbole de Dieu. Hein? Et la Bible dit, celui qui n'aime pas son prochain, c'est meurtrier. Donc, vous comprenez que là, nous avons atteint un niveau où Dieu est en train totalement d'abandonner ce régime, mais ils ne comprennent pas. Comment est-ce que vous pouvez imaginer une action aussi bête, ou une action aussi banale, une action aussi inimaginable, hein, pour vous attaquer au Père Vincent, juste pour avoir initié ça? Freddy Mwamba. Et comment peut-il le prouver? C'est ça. Et puis la crise cardiaque. Donc d'après vous, elle serait due à l'accumulation des tapages. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup. Je connais, on m'a parlé d'un journaliste qui est mort dans les sommets. Combien de gens aujourd'hui meurent à cause de crises cardiaques? C'est à cause de toutes les situations, les pressions que nous avons dans ce pays. Et vous avez des dirigeants insensibles. Pas seulement à cause des opérations cloches. Non, ce n'est pas à cause des opérations cloches. J'ai combien d'amis qui sont morts dans leur sommeil? Moi, je pense qu'il faut qu'on attende qu'on puisse véritablement établir ces liens des causes à effet pour prouver véritablement que c'est à cause de ces cloches-là ou bien de ces sifflets-là
qu'il a véritablement piqué une crise cardiaque. J'ai une pensée pour celui qui a piqué une crise cardiaque. Je ne peux pas souhaiter que quelque chose de mal lui arrive. Quelque chose de mal lui arrivera, papa. Vous vendez votre vie gratuitement. Ça, je ne peux pas, en tout cas, l'encourager. Mais je constate tout simplement qu'il y a des tapages qui sont augmentés de plusieurs décibels ici. Nous le vivons tous les jours, les tapages. D'abord, nous avons les feux d'artifice qu'on lance pendant ces périodes de fête. Ça, c'est même encore plus fort. Mais je vois qu'il n'y a pas des efforts dans l'État de faire en sorte que des pétards, que fait la police dans tout ça? À temps et à contre-temps, on sent des pétards et tout ça. Que font les éléments de la police par rapport à tout cela? Moi, je pense qu'on ne devrait pas plus s'attarder seulement sur ces cloches. Parce que souvent, à chaque fois qu'il y a une messe, il y a ces cloches-là qui retentissent. Chaque matin. Chaque matin, ces cloches-là retentissent. Ou soit qu'on interdise carrément alors à l'église catholique de commencer à sonner. C'est ça. Si c'est une cloche qui a été à la base de cette crise cardiaque, moi je pense que ça c'est... Ça ne sera pas facile à prouver. C'est un peu compliqué parce que l'église catholique sera chaque fois obligée, à chaque fois qu'il y a messe, à faire sonner les cloches et puis... où est-ce que nous allons en venir finalement? On va en venir à quoi avec tout cela? Et donc, moi je pense qu'il faut y mettre de la bonne foi, faire des choses dans l'intégrité, faire des choses dans l'honnêteté, dans la probité. Si il a piqué une crise cardiaque et qu'au niveau de la justice, il est à même de pouvoir les démontrer, c'est tant mieux. Mais si c'est fait avec une mauvaise intention, avec des mauvaises intentions derrière, alors là, s'il fait de la politique spectacle, alors là, moi je pense que, je suis désolé, ça ne sera pas une bonne chose, même aux yeux des dieux. Joël, vous avez une minute au niveau de la justice divine, non, il va en avoir pour son compte. Non, conclure ce cher confrère, en appeler à la sagesse du président de la République. Je préfère bien le regarder avec l'expression de ma très haute considération. Cher papa, on est à la fin de l'année. C'est l'année où chaque père, comme moi, fait des cadeaux à sa famille, à ses enfants. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la décrispation. Pouvez-vous permettre que Mouyambo, que l'État, que Capend, que les autres puissent quand même aller fêter avec leurs enfants? C'est quelque chose que l'on peut faire, qui peut réjouir tout le monde et qui peut mettre un peu fin à la manière dont votre personnalité est en train d'être honnie par la population. C'est la période de demander à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, de rouvrir l'espace médiatique avec la rouverture de nos amis qui sont au chômage. J'en appelle à votre sagesse, je demande à ceux qui enregistrent les émissions au niveau de l'année et consorts qu'ils fassent parvenir mon message, qui disent que Joël pleure devant le chef de l'État, qu'ils permettent aux prisonniers politiques d'aller fêter avec leurs enfants, au moins cette fois-ci, qu'ils puissent demander la fin de poursuites contre ceux qui sont en exil. Ça va réjouir les cœurs. Et à Willy Michiki d'arrêter le théâtre. On ne s'attaque pas à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il va s'aimer. Ne cherchez pas que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Si vous n'écoutez pas cette voix, je l'aurais dit, et vous allez pleurer. Vous vous souviendrez de ce jour qu'un homme de Dieu vous a parlé à travers RTVS 1. Freddy Mwamba, que pouvez-vous dire après le passage de l'intercesseur de l'émission? Oui, après le passage de l'intercesseur de l'émission, qui vient de parler avec beaucoup d'émotion pour implorer la magnanimité, la clémence du chef de l'État pour qu'il y ait une décrispation nationale. Ce que moi je peux dire, c'est que je suis d'abord préoccupé par rapport à cette situation de la loi électorale qui vient de passer. Je me dis, il y a nos amis de l'opposition qui veulent aller initier une action auprès de la Cour constitutionnelle pour demander à ce qu'on puisse faire en sorte que cette loi-là ne soit pas appliquée parce qu'ils estiment que ce n'est pas conforme à la Constitution. Ça fait entorse à l'article 101 de la Constitution. Maintenant, je me pose la question de savoir comment sera l'aboutissement de ces demandes
de l'opposition, à partir du moment où on sait que dans le processus de la promulgation, on a toujours soumis aussi cette loi à l'appréciation de la Cour constitutionnelle. Si en amont, la Cour constitutionnelle a estimé que c'était une loi qui était conforme à la loi, est-ce qu'elle peut se dédire en aval? Comment ça va se passer? Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être se résoudre au niveau de la politique. Politiquement, je pense que là, ça peut marcher. Mais du côté, s'il faut parler de la justice constitutionnelle, là, je pense que ça sera un peu compliqué compte tenu de ce qui a précédé et des autres arrêts qui ont été rendus dans notre pays, qui sont des arrêts souvent sujets à polémique. Voilà, merci Freddy Mwamba, merci Joël Cadet. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'actualité en ce jeudi 28 décembre 2017. Au nom de toute l'équipe, au nom de la réalisation, au nom de la rédaction, nous...